le Dieu puissant, qui n'abandonne pas ses enfants. En cette heure, Seigneur, nous te glorifions pour la puissance de ton nom. Nous t'élevons, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Oh Dieu, merci pour la grâce de ton nom. Parce que nous vivons, parce que nous avons la santé, parce que tu nous protèges. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Je vais partager un petit sermon et puis nous allons prier. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc. Luc 18. À partir du verset 7. Luc 18 à partir du verset 7. Je peux commencer? Je peux commencer? Luc 18 à partir du verset 7, je commence. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Amen. Et puis je vais lire moi-même maintenant tout ce Matthieu 24 à partir du verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Ce matin, le thème c'est « Garde la foi ». On a lu dans le premier texte, le Seigneur Jésus dit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera encore de la foi sur la terre ?» Vous savez, le plus grand souci de Dieu, ce n'est pas vous donner de la richesse. Le plus grand souci de Dieu, ce n'est pas vous donner des habits. Le plus grand souci de Dieu, ce n'est pas vous donner des voitures ou des maisons. Le plus grand souci de Dieu, c'est est-ce que vous tiendrez dans la foi jusqu'à la fin de votre vie? Parce que la foi, c'est ce qui nous permettra de pouvoir rentrer au ciel. C'est pourquoi la Bible déclare en Éphésiens 3 que nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce. Mais Jésus s'inquiète sur son trône. Son plus gros souci, sa plus grande pensée, c'est est-ce que jusqu'à mon retour, mes élus, mes enfants tiendront encore dans la foi? Parce que chaque jour qui avance, la vie deviendra de plus en plus dure. La vie deviendra de plus en plus compliquée. Mais est-ce que malgré tous les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, nous resterons dans la foi? La Bible dit que plus il y aura des problèmes sur la terre, l'iniquité va s'accroître. L'iniquité, c'est le péché conscient. À cause des problèmes de la terre, beaucoup de personnes vont s'adonner au mal. Beaucoup de personnes vont abandonner la foi. Ils diront, je suis fatigué de cette histoire de Dieu. Depuis on prie, on ne voit rien. Depuis on va à l'église, rien ne se passe. Ils vont abandonner le Seigneur pour des vêtements, pour des tissus. Ils vont abandonner le Seigneur pour des papiers, l'argent. Ils vont abandonner le Seigneur pour du métal, l'or. Alléluia. Beaucoup de personnes vont rejeter le Seigneur vers la fin des temps. À cause de quoi? De souffrance de la vie. Et les gens aujourd'hui qui n'ont pas la sagesse et l'intelligence de savoir que le salut est plus important que le coton, que le salut est plus important que les billets, abandonneront le Seigneur. Frères et sœurs, c'est pourquoi le Seigneur s'inquiète pour dire, est-ce que jusqu'à mon retour, les gens garderont la foi? C'est pourquoi dans le texte en Matthieu 24, verset 11, on a dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et se diront beaucoup. Dans les derniers temps, on verra le phénomène des faux hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'eux aussi veulent la popularité. Eux aussi veulent l'argent. Ils veulent du papier. Ils veulent la gloire. Ils veulent la popularité. Et eux aussi, ils n'étaient pas forts au commencement. C'était des hommes normaux comme vous et moi. Des hommes qui ont entendu parler de Jésus. Qui ont vu que Jésus
Oui, son nom était moyen pour avoir l'argent. Au lieu de penser que Jésus, son nom était un moyen pour avoir le ciel, ils ont pensé que Jésus, son nom était un moyen pour s'enrichir. Et ainsi, beaucoup de personnes qui étaient des vrais serviteurs de Dieu vont se corrompre. Ils vont aller pactiser avec des démons. Ils vont aller pactiser avec des esprits au nom de la richesse, frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous tous sommes confrontés à ça. Est-ce que quand tu n'as pas l'argent pour pouvoir payer la maison, tu abandonnes la foi, tu marches dans la foi? Est-ce que quand tu n'as pas l'argent pour payer les cours, tu abandonnes la foi, tu continues dans la foi? Est-ce que quand tu n'as pas l'argent pour pouvoir nourrir tes enfants, tu continues dans la foi ou tu abandonnes la foi? C'est à cela que nous serons confrontés dans ce monde. Nous serons toujours confrontés à des problèmes et à des difficultés. Mais ce matin, je viens vous dire, tenez bon dans la foi. Ce qui sauve, ce n'est pas le papier, les billets. Ce qui sauve, ce n'est pas le comptant, les habits. Ce qui sauve, c'est la foi. Amen. Et la foi, aujourd'hui, beaucoup ont perdu la foi à cause de l'argent. Beaucoup ont perdu la foi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'argent est une racine de toutes les souffrances. L'argent est la racine des maux. Et ceux qui ont laissé l'amour de l'argent gagner les cœurs ont pris le chemin de la perdition, ont pris le chemin de l'égarement. Oui, frères et sœurs, nous devons tenir dans la foi. La foi ne te permet pas seulement de chasser les démons. La foi ne te permet pas seulement de marcher sur la mer comme Jésus. Mais la foi aussi peut te créer des problèmes. Ah oui, lorsque tu commences à afficher ta foi, tu peux avoir des problèmes. Tu t'imagines, mon ami, tu travailles dans une entreprise, tout le monde est voleur, et puis toi, tu décides de suivre le Seigneur. On fait les coups bas pour avoir l'argent, pour construire des maisons, des coups bas pour avoir l'argent, pour payer la voiture. Mais toi, tu dis non, je vais vivre de mon salaire, je vais marcher dans la justice de Dieu. Tout le monde te prendra pour un fou. On dira que tu es bête. Est-ce que tu pourras tenir? Et aujourd'hui, on voit nos frères qui se sont compromis. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont des policiers, mais qui sont compromis par la corruption. Ils sont arrêtés sur la route, ils sifflent ce qui ne doit pas siffler. Ils donnent l'amende là où on ne doit pas donner l'amende. Est-ce qu'ils garderont la foi jusqu'à la fin? Ces choses nous feront rater le ciel, frères et sœurs. C'est bon de vouloir travailler, c'est bon de vouloir faire du commerce, mais pendant que tu fais le commerce, tu dois marcher dans la justice de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons nous marier, on veut travailler, on veut beaucoup de choses. On veut un grand temple. Frère, ça ne sert à rien d'avoir un grand temple si c'est pour finir dans les flammes de l'enfer. Tu dois être dans la vérité. Tu dois prêcher la vérité. Tu dois marcher dans la vérité. Tu dois vivre dans la vérité. Même si tout va mal, tu dois demeurer dans la vérité. C'est pourquoi un jour Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et un jour, quand il était en face de Pilate, il a dit, je suis sorti du monde, sorti de Dieu, pour venir rendre témoignage à la vérité. Le monsieur lui a demandé, c'est quoi la vérité? Il n'a pas répondu. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la lumière de Dieu. Quand tu marches dans la vérité, tu marches dans la lumière. Mais quand tu marches dans le mensonge, tu marches dans les ténèbres. Parce que Satan est appelé le père du mensonge. Et quiconque vit dans le mensonge prend le chemin de l'enfer. Quiconque vit dans la corruption prend le chemin de l'enfer. Quiconque vit dans la débauche prend le chemin de l'enfer. Nous devons garder la foi en demeurant dans la vérité. Amen. Même si, à cause de la vérité, tu dois être frappé, accepte de vivre dans la vérité. Amen. Même si, à cause de la vérité, on doit te renvoyer dans ton entreprise, marche dans la vérité. Il n'y a pas très longtemps, je travaillais et je me souviens, et ma femme était malade. Et pendant que ma femme est malade, je ne peux pas aller travailler. Et j'essaie de rentrer à côté de mon patron pour lui dire, je ne peux pas travailler parce que ma femme est malade. Mais le monsieur, il ne veut plus, il veut me renvoyer parce que ma femme est malade. Il dit, tant pis, tant pis, renvoie-moi. Je suis dans la vérité. Je n'ai pas menti, je n'ai pas formé un faux coup. Ma femme est malade, ça ne sent pas bien. Si c'est pour ça que tu dois me renvoyer, renvoie-moi, monsieur. J'ai pris ma démission, j'ai démissionné, j'avance. Ah oui, ma foi est focalisée sur Dieu, pas sur un homme. Un homme ne peut rien faire pour un autre. Si Dieu n'a pas incliné le cœur d'un autre, tu ne peux pas vivre la gloire. C'est pourquoi tu dois avoir ton cœur concentré sur Dieu, mon frère. Quels que soient tes problèmes, ne déchire pas ton billet d'avion. Ah oui. Avoir accepté Jésus, c'est avoir pris le billet d'avion pour aller au ciel. Monte dans cet avion, reste dedans. Il y a des gens qui veulent descendre de l'avion. Oh, l'avion est déjà décollé.
Si l'avion veut décoller, que toi tu veux descendre l'avion, tu es obligé de sauter. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes sautent. Oui, il y a beaucoup de chrétiens qui sautent de l'avion. Ils sautent pendant que l'avion est en train d'aller vers le ciel. Ils sautent. C'est pourquoi quand ils tombent sur la terre, certains tombent dans des maladies impures. Ils fuient la voie de la sainteté pour aller vivre dans le péché parce qu'ils veulent s'en sortir. Ça, c'est sauter de l'avion. Quand tu tombes, tu te casses une côte. Quand tu tombes malade. Quand tu tombes, tu casses tes finances. Quand tu tombes, rien ne va dans ta vie. C'est ça, sauter de l'avion. Ne sortez pas de l'avion. Ne sortez pas du chemin qui amène au ciel. Restez sur ce chemin, même si c'est dur. C'est pourquoi la véritable vie chrétienne ne commence pas à l'église, ça commence chez toi dans ta maison. Est-ce que quand tu es à la maison, tu pries le Seigneur? Aujourd'hui, on n'a pas le temps pour prier. Ah oui, c'est là on voit la véritable foi d'un enfant de Dieu. La grandeur d'une église, ce n'est pas le temple. C'est pas la chair, c'est pas le baf. C'est pas le micro, c'est pas quand les gens sont en train de chanter. La grandeur d'un enfant de Dieu, c'est son intimité avec Dieu. Est-ce que chez toi, tu cherches Dieu? Aujourd'hui, beaucoup abandonné. Il n'y a pas de lieu pour prier. Bon, nous, on va prier à l'église, ils restent à la maison. Ça, c'est un grave péché. Ils vont prier à l'église. Donc, ils prennent les dimanches maintenant pour aller s'asseoir pour boire bière. Pour faire des rendez-vous avec la copine. Non! C'est la voie du péché. Un homme qui marche dans la foi, il y a église, il n'y a pas église, il est devant Dieu. Ils ont cassé le temple, ne pas casser le temple, il est devant Dieu. Frère, j'aimerais vous dire, vers la fin des temps, pour qu'on puisse trouver encore des endroits pour prier, ça sera dur. Ah oui, parce que l'antichrist sera sur ses pieds. Quand l'antichrist sera établi, on va poursuivre les chrétiens, on va les chercher. On sera comme les drogués de la terre. Et comment on va faire pour prier? C'est de manière stratégique. On va se mettre dans les petites maisons comme ça et puis prier le Seigneur doucement. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est ça. C'est dans maintenant vous devez garder la foi. Amen. Ne renoncez pas à Jésus. Amen. Soyez dans la foi. Les disciples, quand le Seigneur les appelait, c'était combien? 12. Il y a un mec qui s'est disqualifié, 11. Mais ce sont les 11 qui ont gardé la foi là, qui ont flammé le monde entier. On n'a pas besoin d'être des milliers pour pouvoir toucher la terre. On n'a pas besoin d'être des milliers. Frère, toi seul, tu peux faire quelque chose pour Dieu. Amen. C'est pourquoi tu dois vivre dans la foi. Tu dois te prendre au sérieux. Oui. Ne sois pas seulement quelqu'un qui est sauvé pour lui-même. Pendant que tu es sauvé, garde ton salut et puis cherche aussi à sauver d'autres personnes. Ah oui, c'est pourquoi tu dois lire la Bible. Un enfant de Dieu lit la Bible. Est-ce que tu as une Bible? Une Bible en papier, il n'y a pas de Bible en téléphone. Ah oui, Bible en papier, ouais ta Bible, maman cuisine. Tu n'as pas de Bible. Mais là, tu peux payer Placalipo 10 000, 20 000. Mais il n'y a pas Bible 10 000. Maman Solange, Frosan, ouais ta Bible. Tu n'as pas Bible, mais tu as téléphone. C'est pas bon. Quand tu as la foi, tu dois avoir l'outil de la foi, c'est la parole. Amen. Tu dois avoir la Bible. Quand tu es là, tu n'as rien à faire, tu lis la Bible. Quand tu es au marché à pas client, tu lis la Bible. C'est ça, on dit, il y a la foi. Tu ne sais pas lire, mais tu prends ton téléphone, tu mets Bible audio. Bible audio, tu tapes, ça parle sur le mot, puis tu écoutes. C'est ça. Tu dois entretenir ton esprit. Amen. Par les psaumes, par les chants, par la Amen. Parole. Amen. Un enfant de Dieu doit vivre de la foi. Alléluia. N'abandonnez pas la foi. C'est la pierre la plus précieuse devant Dieu. Quand Dieu regarde dans ton cœur, la seule chose qu'il se pose une question, c'est ta foi. Pourquoi Dieu regarde ta foi? Parce que ta foi est la source de tes bénédictions. Amen. Un enfant de Dieu qui n'a plus la foi ne peut pas vivre le miracle. C'est ça. Tu ne vas pas pleurer, Seigneur. Tu sais, moi, j'ai besoin d'argent. Moi, je comprends. Dieu ne va pas t'exaucer. C'est la foi qui regarde. C'est ta foi là que Dieu cherche. Tant qu'il n'y a pas la foi, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas d'exaucement. C'est pourquoi tu dois avoir la foi. Aujourd'hui, nous sommes ici, c'est quoi? C'est la foi. On croit que ce va te pieds si on ne va pas rester toujours. On sait qu'on va partir un jour quand? On ne connaît pas. Mais ça, c'est quoi? C'est la foi. Même si on le donne à l'aide de prier ici, frère, la foi demeure. Vous savez que ce petit programme de vie là, moi, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire. Ça n'a pas affecté ma foi. Ça ne m'a rien fait. Il y a église, il n'y a pas église. J'ai tué ma foi. Je continue à prier à la maison. Je lis ma Bible. Je jeûne. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas mangé. Quand on finit, puis je vais manger. Parce qu'elle dit à Dieu, Seigneur, je vais rester. Je garde ma foi. Je ne me consacre pas seulement pour vous. Jésus dit que Seigneur, sanctifie-les par ta parole. Je me suis sanctifié afin de les sanctifier. Moi aussi, je me sanctifie pour vous sanctifier. Mais ce n'est pas à cause de vous seulement. Mon intimité à Dieu est plus que vous.
Mon intimité à Dieu est plus que les billets de banque. Tu dois rechercher Dieu partout où tu es. Faut pas la fermeture d'une église va te rendre païen. On a vécu le corona. Oui. Les églises étaient fermées. Beaucoup sont devenus païens. Ah oui. C'est ça. En fait, Dieu permet certaines situations souvent pour voir le niveau de notre foi. Le niveau de notre foi. Si pendant la fermeture des églises, tu deviens païen, tu auras montré à Dieu que tu ne l'as jamais appartenu. Regarde, tu as ton fils, tu l'aimes beaucoup. Et puis aujourd'hui, vous chassez de la maison. Tu vas ton fils ou bien tu laisses ton fils pour partir. Tu vas partir ton enfant. Pourquoi? Tu aimes ton enfant. Si tu es cabane, tu as dormi dans la cabane, non? Voilà. Quand ça ne va pas, quand tu es dans le Seigneur, ne laisse pas la main de Dieu. De la manière tu es prêt pour ton enfant, ça ne va pas, tu le prends pour dormir dans la cabane. Si tu as eu quoi pour dormir, tu dois lui. Toi, attrape Dieu comme ça. Ça va pas, tu es Dieu. Tu as faim, tu n'as pas faim, tu es Dieu. Frère, dans ma vie, j'ai souffert. Hein? Ah oui. Je me souviens, j'ai dormi dans le temple là. À l'époque où j'ai dormi dans le temple qui est ici là, j'ai dormi dans 2 temples. Moi, il dormait dans les églises. Dans le 2e temple où il dormait là, c'est gagné. Il y avait toutes les raisons de dire Seigneur, ça suffit. Ouais, douche, non? Quand on douche, on perd dedans. Ça reste. Je me lave dedans. Ouais, comment c'est sale? Mais j'étais dedans. Dans ça, il y a la foi. Il n'est pas là pour louer maison. Je dors dans l'église. Mon drap est propre, me fait à se déchirer. Les moustiques me piquent. C'est la foi. Ah oui, les ventilateurs là, ça me tape. Je dors ici quoi. Il n'y a pas de natte, il n'y a rien. Il y a eu des jours, j'ai dormi ici 4 ans. C'est la foi. La foi m'a créé des problèmes. Mais je dis, Seigneur, toi et moi, c'est la mort qui a nous séparés. Si c'était là, tant que je vis, je suis au courrier de Dieu. Sois au courrier de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Soyez au courrier. Vous savez, il aime bien, vous m'excusez, mais il aime bien la foi de Hilo. Hilo, vraiment, il est le plus zélé de l'église. C'est moi qui vous dis. Chacun zélé à sa manière, mais il est zélé. Quand on dit Hilo, il attend qu'il est là. Hilo, tu vois qu'il aime les choses de Dieu. Quand tu aimes les choses de Dieu, ça va pas. Tu es là. Voilà, la maman, elle a disposé sa maison. Ça, c'est quoi? C'est la foi. Mais il y a des gens, non. Ça, c'est une bonne occasion même. Ah, tiens, tous les jours, nous appellent à l'eau. Quand on venait à l'église aujourd'hui, là, il n'y a plus de temps. Ah, quand nous laissons rester chez nous à la maison un peu, ils nous fatiguent. Un peu, ça veut appeler les gens. C'est samedi, ils vont appeler. Venez, on est prier. Oh, on est fatigué. Donc, tu vois là, c'est le temps de repos. Ils mangent pour d'or, ils mangent pour. Quand tu as appelé, tu as dit, ah, il n'y a pas d'église. Toi, tu ne vois pas d'église. Mais tu as dit quoi? Il n'y a pas d'église. Amen. Donc, chez vous à la maison, cherchez Dieu. Ne laissez pas les problèmes vous confondre à faire ce qui n'est pas bon. Soyez des gens honnêtes. Amen. Voilà ma stratégie, voilà comment moi je vis. Quand je travaille pour quelqu'un, je dis, je suis en train de travailler pour Dieu. Tu peux voler Dieu. Tu ne peux pas le voler par les patrons, toi. Toi, sois un homme sérieux. Dans tout ce que tu fais là, il faut voir si Dieu est assis à côté de toi. Si tu penses que Dieu est assis qui te voit là, c'est là toi. Ah oui? Mais quand tu dis dans ta tête, non, bon, c'est à l'église seulement Dieu me voit. Hein. Mon cher, me met bien. Tu vois même là, ah, tu vois les filles même, tu as oui. Frère, on est jeunes, on est passé par là nous tous. Hein. Ah, tu vois les filles, tu regardes, ouais, celle-là est bien nette. Ça la moyen prendre ça. Souvent même là, tu approches la fille, ah, et pas avoir ton numéro. Il faut laisser ça là. Frère, sois concentré sur Dieu. Amen. Si tu vas à l'école, concentre-toi sur tes études. Vous voyez, dans la fin des temps où nous sommes là, nous les chrétiens, on est obligés d'occuper des postes. Avant, on disait que les chrétiens ne font pas politique. C'est ce que les pasteurs pensaient. Frère, David était roi. Ça ne l'a pas empêché de servir Dieu. Joseph était premier ministre à côté de Pharaon. Ça n'a pas empêché de servir Dieu. Nous, les chrétiens qui sommes là, si on a la possibilité d'aller à l'école, allons-y à l'école. Ayons des diplômes, devenons ministres. Amen. Si possible, président. Amen. Les chrétiens, quand ils font, nous, on manque d'intelligence. On laisse les païens devenir président, premier ministre, et puis on a à côté. Seigneur, touche-les. Seigneur, touche-les. Que ta volonté soit faite. Oh, Seigneur. Mais c'est quoi ça? Vous ne voyez pas? Bravo. Comment Dieu va agir? Dieu va agir pour nous bénir. Il passe par qui? Par l'homme. Maintenant, nous, on est là. Seigneur, touche le cœur du païen, là. Touche le cœur du président. Non. Aussi, le président, c'est un chrétien. C'est, par exemple, le président est diacre dans l'église. Il va faire quoi? Mais pour l'homme de Dieu, là, il va chercher même les pasteurs, les donner des terrains
Il va chercher des chrétiens. Venez à mon diplôme. Rentrez, vous allez travailler. Maintenant, on est assis là. Non, on ne fait pas la politique. On ne peut pas s'en sortir. On va souffrir. Ah oui, c'est pourquoi, à la fin des temps, on va beaucoup souffrir. Pourquoi? C'est les païens qui seront à la tête du pouvoir. Plus ils seront nombreux là-bas. Actuellement, l'école qui est fermée là, qui a fermé? C'est un djoula musulman. Les chrétiens prient, ça les gêne. Tu as vu, les chrétiens puis les musulmans font semblant d'être avec les chrétiens. Mais quand on positionne, nous tapent. Mais nous, on les laisse. Qui a fermé? C'est un musulman. Ça n'arrange pas trop de prières, ça les dérange. Et là, tout, c'est la force. On a devenu forcément chrétien. Et n'évangélise pas. Tu as déjà vu musulman évangéliser? Voilà. Quand tu nais dans la famille, tu dois être musulman. Si tu veux marier les enfants, tu dois être musulman. Si tu veux être partenaire, tu dois être tous c'est la religion. Donc aujourd'hui, il a la force, il a le pouvoir. Il est devenu inspecteur de tous les inspecteurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il a décidé de fermer tout ce qui est école. Il dit on va réfléchir. Qu'est-ce que ça fait? Ça ferme les églises. Ça empêche les nouvelles œuvres que Dieu veut s'appuyer dessus pour qu'il y ait de nouvelles âmes là, de ne pas fonctionner. Mais si l'inspecteur était un pasteur, qu'est-ce qui allait se passer? Là, il aura une bonne réunion. Vous dites, prenez même, si vous voulez la casser tous les bancs. Bravo. Ah, mais on dit non, on ne veut pas faire politique. On ne veut pas aller à l'école pour devenir des grands. Frère, tu dois devenir PDG. Amen. Tu dois devenir un PDG. Tes enfants, là, il faut les chicoter, voir à l'école. Ça aussi, c'est la foi. Ils doivent bosser, devenir des grands. Pour que quand on prenne les décisions dans le monde entier, là, aussi ils peuvent prendre. Parce qu'il va prendre des décisions, il va penser au corps de Christ. Il va penser à ce que ça peut faire au royaume des cieux. Est-ce que le royaume va avancer? Est-ce que ça va pas avancer? Ils vont calculer. Mais nous, on dit non, on ne veut pas aller à l'école, avoir des gros diplômes, donc apprendre les pouvoirs, on va devenir un chauffeur de taxi, on va devenir simple instituteur, on se débrouille pour survivre, parce que si on rentre dans la politique, on est un voleur. Il n'y a pas de voleur. Il n'y a pas de voleur. C'est comme ça, frère. Tu peux poursuivre vos études, poursuivre. Voilà. Tout le monde venait pasteur aujourd'hui. Vous allez dire que c'est dans le pasteur, il y a l'anglais là. Tout le monde venait pasteur. Frère, on n'est pas tous appelés à des pasteurs. On n'est pas tous appelés à des prophètes. Suis ton appel. Toi, si tu as l'appel pour devenir directeur, va, sois directeur. Parce que si tu n'es pas directeur, l'œuvre de Dieu ne va pas avancer. Le jour où on aura besoin d'argent pour construire l'église, toi, tu es un pasteur. Qui donne l'argent? Oui. Toi, tu es un pasteur. Oh, Dieu t'a laissé un directeur pour avoir beaucoup d'argent pour partir église. Toi, tu es directeur. Maintenant, tu pries. Seigneur, toi, tu es un pasteur. Seigneur, bâtir le temps. Bâtir, c'est quoi? L'œuvre de Dieu, la réalité est là. C'est l'argent qui fait prospérer l'œuvre. Maintenant, tout le monde est un pasteur. Tout le monde prend le micro, pêche. Maman Christine dit qu'elle est une prophétesse. Elle ferme tout, elle cherche ses activités de prophétesse. L'œuvre avance comment? Chacun doit être dans son poste. Ah oui, donc doit travailler dans le corps de Christ. Ça veut dire que tu es médecin et puis tu as la puissance de Dieu. Amen. Pendant que tu fais les opérations, ça ne va pas comment? Mais tu ne manques de cette maladie pas. Oui, tu es un médecin fou. Tu as annoncé qu'il est en train de faire l'analyse du gars par rapport à sa santé. Quand tu regardes, Dieu ouvre tes yeux. Tu vois un esprit de sorcellerie qui est là, qui le combat. Et mon frère, est-ce que tu peux me donner 2 minutes? J'ai prié un peu pour toi, quoi. Parce que c'est vrai, il y a les comprimés que tu apprends, mais il faut la prière. Comment? C'est pendant que je suis en train de parler, l'esprit me montre. Donc tu sors de ce qui est naturel pour entrer dans l'esprit. C'est un docteur, ça. C'est là où on sera des professionnels dans ce monde. Tu vois, tu es médecin, puis tu es un médecin puissant d'esprit. Tu sais, je parle, l'esprit m'a montré, voilà la sorcellerie qui te combat. La maladie que tu as n'est pas forcément naturelle. Dans les médicaments, voilà, ça me doit prier, quand tu touches le temps pour la tête. Qu'est-ce qui se passe? Le nom de Dieu est glorifié. Partout où tu es. Mais tout le monde est pasteur. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour avoir la puissance. Tu peux être commerçant comme elle est commerçante. Et puis tu es dans le marché, tu es mode fire. Ah oui? Quand les gens me sont malades, oh, ma soeur est malade, on va pas attendre prier pour elle. Elle est guérie avec la table là. Mais non, on ne veut pas ça. Hein? On ne manifeste pas notre foi comme il se doit. On n'est pas là où Dieu nous veut. C'est ce qui a créé le désordre. Aujourd'hui, là, les gens sont construits l'église comment? Donc, là, juste partir dans le don des paroles de connaissance. Non. On ne bâtit pas l'église sur les dons. C'est pas paix. Moi, il y a des pasteurs pour faire quoi? On veut devenir puissant homme d'affaires. On m'a dit, petit, tu as choisi depuis le ventre de ta mère.
viens, tu dois me servir. D'autres n'ont pas reçu appel. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a beaucoup de formes de Dieu. Quand Dieu t'appelle à devenir banquier, toi tu deviens homme de Dieu, tu es faux. Tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu peux devenir un diacre. Parce qu'un diacre, c'est un petit pasteur. Mais en tant que banquier, et puis tu soutiens l'œuvre, on fait les évangélisations, mais tu as des dévotions, tu prêches à l'église, mais tu es un banquier. Vous n'avez pas ça. Nous tous, on veut porter veste et cravate. On me sentit, c'est moi la chibichon. Frère, soyons purs. Amen. Marchons dans la foi. Amen. Là où Dieu nous adresse à placer là, restons là-bas. Amen. Faisons avancer l'œuvre. Amen. Et puis travaillons. Amen. Si tu ne travailles pas, l'œuvre ne va pas avancer. Le pasteur, quand il prie, ça y est, donne l'argent. On va bâtir l'œuvre. Dans l'argent, on paye le piano. Seigneur, mais l'argent là qui tout. Quand on entend dire Seigneur, donne l'argent, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu maintenant commence à bénir vos activités. Pour que vous envoyez les 10 000 les offrandes. Maintenant, vous ne travaillez pas. Tout le monde est en mode intercession. Oh Seigneur, béni, béni. On dit, va bosser, tu es en train de crier, béni, béni. Il y a une heure pour prier. Il y a une heure pour chercher l'argent. Alléluia. Si vous êtes ici, à vous occuper les bons postes. Le Dieu va bosser. Chaque fin du mois, toi, tu as 400 000. Elle a 400 000. Toi, tu as 400 000. Toi, tu as 400 000. Toi, tu as 400 000. C'est un exemple. Ça fait dire comme 400 plus. Ça fait 2 millions. À moi, là, chacun peut dire, bon, que l'œuvre avance, le moyen de mettre 50 000. Il fait une cotisation sur 5 mois. Il donne 50 000. On cotise, on prend un temps. Ça avance là. Quand on rentre là-bas, on s'assoit. L'œuvre de Dieu va avancer. Mais c'est tout le monde assis. C'est pourquoi je dis, un chrétien qui n'aime pas travailler, c'est pas bon. Tu dois bosser. Si actuellement tu es là, tu n'as pas quelque chose à faire, il faut travailler. Si tu vas à l'école, étudie bien. Ah oui. Bossons. Tout ça aussi, c'est la foi. Amen. Tu ne travailles pas, tu pries seulement. Tu as abandonné le Seigneur. Ah oui. Quand partie de l'électricité va venir là, tu as fait Reba Karaba Yondaraba Korobo Shakaraba. Rekerebe. Quand tu as fini, le gars qui encaisse l'argent a dit, mon frère, il faut donner l'argent. La partie fait 15 000. Rakaraba Korobo Sakara, mon frère ici encore là. Il n'est pas dit cela. Bon, monsieur, coupez courant. C'est là que tu as marqué. C'est pas partout on parle la langue. Alléluia. Donc, la foi, c'est aller travailler aussi. La Bible dit que travailler, de telle sorte que votre travail puisse aussi soutenir les autres. Donc, quand tu travailles, il travaille pour toi, il travaille aussi pour les autres. Ah oui? Dans ton argent là, il y a la part de l'œuvre de Dieu dedans. Si tu commences à mettre la part de l'œuvre de Dieu dans ton travail, Dieu va te rendre riche. Je vous dis la vérité. Parce que quand tu commences à penser, Seigneur, si je gagne 100 000 francs par mois, je donne 10 000 pour soutenir le. Tu vas dire, il va te tester. Il va donner 100 000. Quand tu as donné, il va dire, mais c'est que c'est lui donne beaucoup. Mon œuvre va avancer vite. Voilà, 100 000, ma fille. C'est comment? Seigneur, je te donne 20 000. Il y a un temps pour ça qu'il m'en est placali. Il n'a jamais oublié ça. Il était encore un païen à l'époque, il y a longtemps. Il partait payer placali, mais chez la femme. Moi, tu es un païen. Souvent ici, là, ça me prend des mecs chrétiens. Et puis ça me prend des mecs féticheurs. C'est comme ça qu'il était. Il me promenait partout. Je suis dans fétiche, tout partout. Mais un jour, il me touche. Il m'a à l'église. Donc, la femme m'a mis son placali quand il était dans mes coloris. Et puis un jour, il dit, il m'a à l'église. Il me s'est habillé à mon petit. Il dit, je suis le bientôt. Il faut rester là. Un païen comme moi. Il faut rester là. Il ne faut pas venir partir à l'église. Hein. Il dit, au revoir. Il me s'est habillé. C'est là à l'église. Et je vois la femme, elle fait un témoignage. Elle dit, comment elle a commencé son commerce. Quand elle vendait, elle a dit à Dieu, elle gagnait 2 000, 3 000 francs au début. Elle dit non, elle va donner 500 à Dieu. À chaque fois que Dieu va la bénir, elle va donner 500. Pour que Dieu l'envoie 5 000. C'est ça, c'est la foi. Et à force de perdre, Dieu a commencé à lui donner 5 000 francs comme bénéfice par jour. Elle dit, Seigneur, bon, il met 10 000 francs maintenant. Elle a posé les actions avant que Dieu ne lui donne. Elle ne dit pas, Seigneur, si tu me donnes le nom, hein. Elle a les 1000 francs dans 5 000 là. À chaque fois que Dieu lui donne 5 000, elle a les 1000 francs. Il fait don à l'église. 1000 francs, dit Seigneur, il fait 10 000 par jour de bénéfice. 1000 francs. Puis, paf, Dieu a fait monter son chiffre d'affaires. Elle a commencé à faire bénéfice 10 000 par jour. C'est ça aussi la foi. C'est les éléments qu'on enseigne tous les jours à l'église. Mais les chrétiens là, 5 000 là, les 500 dedans. Ah, tiens.
Je n'ai pas encore donné le déjeuner de Marie-Louise. Il a donné, il a fait un popote. Quand il finit avec, qu'est-ce qu'il va rester dans ma main? C'est que toi-même, il faut comprendre. Il faut vous monter l'argent là d'abord. Et puis, elle te donner. C'est pourquoi souvent, on n'avance pas. On veut jouer Dieu. Il faut mettre Dieu à l'épreuve. Mettre Dieu à l'épreuve, c'est ça. C'est donner. Seigneur, je veux 10 000. Et tu as dans 5 000 là. Tu as surtout quand tu as eu tout à l'heure 1000 francs, tu donnes. Parce qu'on devait mal à Dieu voir. Il va envoyer ça là-bas. Maintenant, il dit non, on ne veut pas. C'est ça, frère. Tout ça, c'est la foi. Soyons dans la foi, mes frères. Amen. Voilà. Il faut qu'on soit une église forte. C'est vrai, aujourd'hui, c'est dur. Mais c'est ce que je peux vous dire. Voyez grand. Moi, c'est quand on vit là. Je vous dis, ça ne me fait rien. La Bible dit qu'Abraham avait la foi. Pourquoi? Il sait que Dieu ne ment point. Dieu lui a dit, il va lui donner un enfant. Il a dit à Dieu, Seigneur, depuis là, ça ne vient pas. Il faut prendre mon esclave à devenir mon fils. Tu as le béni. Enfant, il a sorti de toi. Prends courage. Abraham a eu la foi. La Bible dit qu'il persévéra dans le Seigneur. Il croyait que Dieu n'est pas un moteur. Que si Dieu dit, je peux faire. Abraham a gardé la foi. Et puis Dieu lui a donné un enfant. Et puis aujourd'hui, il a appelé le père de la foi. C'est quoi qu'appelle ça? C'est sa persévérance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit encore persévérer. Aujourd'hui là, si vous abandonnez, c'est vous qui aurez perdu. Je ne parle même pas de l'homme qui est ici. Si vous-même vous abandonnez le Seigneur, c'est vous qui perdez. Parce que Dieu a prévu de faire beaucoup de choses pour vous. Mais si vous abandonnez tôt, c'est vous qui aurez perdu. Parce que les mains de Dieu sont prêtes à nous bénir. Mais c'est dans la persévérance que Dieu bénit. C'est dans la patience. Dieu bénit la vision que tu as. C'est ça aussi la foi. La vision que tu as de ta vie. Par exemple, quand tu vas à l'école, tu as une vision pendant que tu vas. Ou bien tu vas à l'école comment? Normalement, quand tu vas, tu as des calculs, je dois sortir en tant que temps. Et pendant que tu bosses, tu appelles Dieu dedans. Et dès que tu as tes diplômes net, Dieu ouvre la porte. Tu as vu, tu dois préparer ton travail maintenant. C'est la prière, Seigneur, j'ai décidé de devenir ingénieur. C'est quand tu vas à l'école. Je prie que tu ouvres la porte d'ingénieur. Tu n'as même pas encore de diplôme. Ça, c'est la foi. Et tu pries. L'année où tu as un diplôme, là, net, Dieu te donne. Ou pendant que tu as tes pieds dès maintenant, Dieu va te dire non, quand tu as sorti là, il ne faut pas aller faire ingénieur, il faut aller faire temps. C'est là-bas qu'il te rend grand. Mais tu n'as pas commencé à prier dans la foi. Comment Dieu t'éclaire? C'est ça notre problème. On ne marche pas dans une foi véritable, on ne présente pas tout à Dieu. On fait les choses comme ça, moi, non, souvent là. Il faut commencer à prier tôt par rapport à ta vie. C'est comme ça. Frères et sœurs, soyez dans la foi. Amen. N'abandonnez jamais Dieu. Même si vous échouez, continuez dans la foi. Voilà, moi ici, dans ça, on n'a pas appelé ça l'échec. C'est l'échec. Tu as quitté la maison, tu es allé dans l'autre côté, tu cherches à monter bien derrière. Ça, c'est l'échec. Bravo. Mais ce n'est pas l'échec. Vous voyez l'échec, moi, je ne vois pas l'échec. Moi, je vois la hauteur. Plus tu souffres dans le Seigneur, cela révèle combien de portes cela grand. Ah oui, pour pouvoir construire un grand immeuble, on ne commence pas directement sur le sable. On met les piliers dans le sol. On creuse profondément. Et quand Dieu va t'élever en hauteur, il doit creuser en profondeur. Il doit t'enraciner. Et Dieu t'enracine comment? Par les douleurs, par les problèmes, par les difficultés. Mais toi, tu demeures dans la foi. C'est pourquoi il a dit, jusqu'à ce qu'elle revienne, est-ce que les gens garderont la foi? Ah, parce que le monde sera secoué. Parce que tu seras secoué, Tout ça, c'est les secousses. Et tu dois avoir la foi. Amen. Tu dois avoir la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Sois dans la foi, hein? Alléluia. Amen. Le message est fini. Tu vas prier pour que Dieu te donne la foi. Amen. Pour que ton travail que tu fais là, Dieu bénisse ça. Amen. Si tu n'as pas de travail, qu'il ouvre aussi les portes. Amen. Alléluia. Donc prions le Seigneur. Ô Père de cieux, Père, nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, Que tu augmentes le niveau de notre foi. Que tu enlèves en nous, Père, la peur, la tiédeur,